Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est le jeudi 18 juin 2020. On va faire la correction des exercices. Allez, prenez vos séries et on commence par l'exercice 1. Calcul mental. 97 fois 10. Donc, pour multiplier un nombre par 10, qu'est-ce que je fais? Très bien. J'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. Donc, j'écris 97 et j'ajoute le 0 de 10. D'accord? 5 fois 60. Donc, je multiplie 5 par 6. Ça va me donner 30. Et j'ajoute le 0 de 60. 20 fois 30. La même chose. Je multiplie 2 par 3. 2 fois 3 égale à combien? Très bien, égale à 6. Et j'ajoute le 0 de 20 et le 0 de 30. Donc, c'est 600. 400 fois 2. Donc, 4 fois 2 est égal à 8. Et j'ajoute les deux zéros de 400. Donc, c'est 800. D'accord? Très bien. On passe à l'exercice 2. Pose et effectue. 459 plus 267. Donc, je peux écrire unité, dizaine, centaine. Chaque chiffre dans un carreau, un chiffre ne doit pas dépasser 2 interlignes. Et je dois, c'est-à-dire poser les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Donc, unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine. Et je souligne bien sûr avec ma règle. Et je n'oublie pas quoi? Le signe plus. C'est une addition. Donc, 9 plus 7. Donc, 7 va donner 1 à 9 pour qu'il soit 10. Et il va lui rester combien? 6. Donc, 10 plus 6, ça fait 16. J'écris 6 et je retiens 1. 1 plus 5 égale à 6. 6 plus 6, le double de 6 est très bien 12. J'écris 2 et je retiens 1. 1 plus 4 égale à 5. Plus 2 égale, très bien, égale à 7. Deuxième opération. Toujours unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Et je souligne avec ma règle et le signe moins. 2 moins 3. C'est impossible. Je donne une dizaine à 2 et je la rends automatiquement à 1. Ici, ça se lit 12. Et 1 avec le 1, ça se lit 2. Très bien. Donc, 12 moins 3. Je mets 3 dans ma tête pour aller à 12. Je vais trouver combien? Très bien, 9. 0 moins 2. C'est encore impossible. Je donne une dizaine, une retenue, pardon. Ici, ce n'est pas une dizaine. Et je rends la retenue automatiquement à 5. Donc, ici, 1 avec le 0, ça se lit 10. Et 1 avec le 5, ça se lit 6. 10 moins 2. C'est très bien, c'est 8. Et 8 moins 6 est égal à 2. Ici, c'est une centaine que je donne au 0. D'accord? Et je la donne aussi à 5. D'accord? Ici, on a donné une dizaine à 2, une dizaine à 1. Ici, une centaine à 0, une centaine à 5 et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est 289. Maintenant, toujours unité, dizaine, centaine. C'est une multiplication. Donc, les tables de multiplication, attention, on doit les apprendre par cœur. Et fois. 4 fois 9, c'est combien? Très bien, 36. J'écris 6 et je retiens 3. Je mets un petit trait ici, d'accord? Et j'écris mes retenues. 3. 4 fois 3 est égal à 12. Très bien, plus 3 égale 15. Je barre le 3 que j'ai utilisé.
et je retiens 1. Donc 4 fois 3 égale à 12, plus 3 égale à 15. J'écris 5, je retiens 1. 4 fois 2 égale à 8, plus la retenue est égale à 9. Dernière opération. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine et unité. Et je souligne. D'accord? 5 fois 5 égale à combien? Très bien. 25. J'écris 5 et je retiens 2. Je mets le petit trait ici. D'accord? J'écris la retenue. 5 fois 8 est égal, bravo, 40. Plus 2 égale à 42. Donc, j'écris 2 et je retiens 4. 5 fois 5, 5 fois 1 égale 5. Plus 4 égale, très bien, est égal à 9. 925. Donc, on passe à l'exercice 3. Écris les nombres en chiffres, en lettres ou en décomposition. D'accord? Donc, ici, j'ai un nombre en décomposition. Je dois l'écrire en chiffres et en lettres. Donc, 5 unités. Donc, toujours, je peux utiliser mon petit tableau sur mon brouillon. Donc, unité, dizaine, centaine. Donc, 5 unités, 4 centaines et 7 dizaines. C'est 475. Je l'écris en chiffres et à côté en lettres. 460. N'oubliez pas les tirer. 75. D'accord? Le deuxième nombre, c'est en chiffres. Donc, c'est quel nombre? Très bien, 280. Je vais commencer par l'écriture en lettres. 280. Ici, je dois mettre un, très bien, un S. Parce que 20, lorsqu'il est au pluriel, il porte un S s'il est à la fin. S'il y a un autre nombre après, il ne prend pas de S. S'il y avait par exemple 281, le 20 ne va pas prendre de S. Mais ici, il prend un S. Même chose pour les 100, le mot 100. Si j'ai 200, c'est 200. Le 100 prend un S. Mais comme ici 280, le 100 ne prend pas de S. D'accord? Maintenant, pour la décomposition, j'ai le choix. Il y a plusieurs décompositions. Si j'écris 2 centaines, 8 dizaines, 0 unités, c'est juste. Si j'écris 28 dizaines, c'est juste. Si j'écris par exemple 8 dizaines, 2 centaines, c'est juste. D'accord? Donc, je vais écrire 28 dizaines. Ici, j'ai le nombre en lettres, 239. 200, donc 2, je peux utiliser toujours mon petit tableau. D'accord? Unité, dizaine, centaine. 200, j'entends 2 sur les centaines, donc 200. 39. 9, c'est une unité. 30, c'est-à-dire 3 dizaines. 239. Donc, j'écris le nombre en chiffres. Et pour la décomposition, la même chose. J'ai le choix. Je peux écrire 2 centaines, 3 dizaines, 9 unités. Ou bien 23 dizaines, 9 unités. Ou bien 2 centaines, 39 unités. Toutes ces compositions sont valables. D'accord? Donc, vous écrivez, c'est-à-dire l'une des trois. Donc, ici, je vais écrire 2 centaines, 3 dizaines, 9 unités.